C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Les organes du Parti Congrès national pour la liberté de 2019 sont reconnus par le ministère en charge de l'Intérieur. Déclaration du porte-parole de ce ministère au cours d'une émission publique ce jeudi. C'est après les mésententes entre les membres du bureau politique de ce parti observées dans ces derniers jours. Et le parti Prona souhaite que la délimitation de la circonscription électorale soit bien déterminée dans le code électoral des législatives communales de 2025 et présidentielles de 2027. Le ministère de l'Intérieur annonce qu'il a déjà reçu des propositions de la Commission électorale nationale indépendante qui devraient être révisées dans le code électoral. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Ouvrons ce journal par la page politique. Les organes du Parti Congrès national pour la liberté de 2019 sont reconnus par le ministère en charge de l'Intérieur. Déclaration du porte-parole de ce ministère au cours de l'émission publique des porte-paroles des institutions tenues en province de Muramvia ce jeudi. Lieutenant-colonel de police Pierre Mouriquier l'a annoncé à la suite des mésententes entre les membres du bureau politique de ce parti, lesquels sont observés dans ces derniers jours. Suivez-les dans la traduction de Jean de Dieu Irakoze. Ce que nous pouvons informer au niveau du ministère de l'Intérieur est que le problème du parti CNL se pose au niveau interne de ce parti. Il n'y a pas d'ingérence. Il s'agit d'un problème de leadership interne à ce parti CNL. Les deux camps antagonistes ont saisi et ont été reçus en audience par le ministre sectoriel. Il leur a prodigué des conseils en conformité avec la loi pour qu'ils puissent s'entendre sur ce problème de leadership. Il me semble que cela n'a pas été le cas. Après avoir constaté que ces conseils n'ont pas été suivis, le ministère a décidé de suspendre toutes les activités de ce parti pour éviter le pire, car il détenait des informations qui montraient que les deux camps pouvaient se rentrer dedans en cas d'organisation des congrès. S'agissant de ce parti, il est reconnu les organes mis en place suivant le respect de la loi, c'est-à-dire les organes mis en place en 2019. Le ministère attend les copies des suspensions respectives survenues par après afin de statuer sur ce cas suivant les statuts et le règlement d'ordre intérieur régissant les organes de ce parti mis en place en 2019. Et le parti Prona souhaite que la délimitation de la circonscription électorale soit bien déterminée dans le code électoral et des législatives communales de 2025 et présidentielles de 2027. Le président de ce parti, qui le dit, trouve que les communes telles qu'elles sont avec le nouveau découpage administratif vont avoir le prétor des membres communaux. Olivier Nkurunziza, président de ce parti de Ouagasore, invite le Sénat burundais à se prononcer sur la nécessité de quotas ethniques ou pas, car, dit-il, doivent figurer dans le prochain code électoral. Suivez-le. Vous savez qu'on a voté, on a même promulgué la loi qui donne le redécoupage de différentes provinces et communes aujourd'hui. Tenant compte de ces redécoupages aussi, au niveau du code électoral, ça doit changer. Il y a des communes qui ont plus de 200 membres dans le conseil communal, tenant compte des cooptations, des équilibres. Ça peut même arriver à 250. Alors, il faut savoir quelle est la circonscription, effectivement. Est-ce que ça sera la zone? Est-ce que ça sera toujours la colline? Alors,
C'est ça ce qu'il faut discuter effectivement pour qu'effectivement au niveau du code électoral, ça soit bien éclairci. Mais aussi autre chose, dans la Constitution au niveau du Sénat, c'est le 2 par province. Et les provinces aujourd'hui sont au nombre de 5. Voilà alors la taille du Sénat, si ça restera comme ça. Ce qu'il faut voir, est-ce qu'on va changer les articles de la Constitution? Est-ce qu'on va accepter que c'est les 10 seulement membres du Sénat? Vous voyez qu'il y a encore quelque chose à discuter. Mais aussi la circonscription électorale au niveau des députés, au niveau de la Constitution, on dit que c'est au moins 100 députés. Et avec est-ce que les anciennes provinces sont des circonscriptions au niveau des députés, ça aussi, ça reste une question à analyser. Dans le code électoral actuel, on prévoit effectivement les quotas ethniques. Mais dans la Constitution actuelle, dans l'article 289 aussi, on prévoit que le Sénat va s'exprimer si les quotas sont encore nécessaires ou pas. Nous attendons le Sénat. Alors, ce que nous demandons au Sénat, c'est de travailler très rapidement, que ça ne soit pas des problèmes qui seront soulevés parce qu'on ne voit pas comment on va continuer à tenir compte sur les listes alors que cette donnée des quotas ne sera pas encore bien mûrie et bien analysée. Et sur ce, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il a déjà reçu des propositions de la Commission électorale nationale indépendante sur des propositions des dispositions plutôt, qui devraient être révisées dans le code électoral. Le ministre Martin Niteretse a indiqué qu'il y prévoit rencontrer les membres de la CENI et des partis politiques pour d'autres éventuelles propositions en rapport avec les innovations du code qui régira les élections de 2025. Et la rédaction de la télévision Isanganiro est revenue sur certaines dispositions du code électoral de 2019 qui, d'une manière ou d'une autre, méritent d'une révision en fonction du moment. Ce sont notamment les dispositions liées à l'ordre des élections qui combinaient les élections présidentielles, législatives et communales. C'est au moment où le mandat du président est de 7 ans, alors que celui des députés et conseillers communaux est de 5 ans. Olebe Ingabire a fait la lecture du code électoral de 2019. Voici son compte rendu. Suivant les dispositions du Code électoral du 20 mai 2019 portant code électoral, l'ordre des élections étant fixé de façon à ce que les élections présidentielles, des députés et des conseillers communaux sont combinées. Après ces 3 élections organisées le même jour, suivent ou du moins ont suivi les élections des sénateurs, puis celles des membres des conseils de colline ou de quartier, comme le précise l'article 1er de ce code. L'article 89 indique que le mandat du président de la République est de 7 ans. Au sujet des élections législatives, il y a autant de circonscriptions électorales que de provinces, précise l'article 115. La nouvelle délimitation territoriale montre que le Burundi aura en 2025 5 provinces. Quant à l'article 108, l'Assemblée nationale compte au moins 100 députés à raison de 60% de Hutus et 40% de Tutsis, y compris un minimum de 30% des femmes. La cooptation des députés de l'ethnie Twa se fait sur base de listes présentées par leurs organisations les plus représentatives, reconnues par l'autorité de tutelle, en tenant compte de la dimension genre et de la répartition géographique. L'article 109 précise que le mandat de législature est de 5 ans. Quant aux élections des sénateurs, l'article 140 montre qu'il y a autant de circonscriptions électorales que de provinces, la mairie étant assimilée à une province. Le Sénat est composé de 2 délégués de chaque province élus par un collège électoral composé des membres des conseils communaux de la province considérée, comme le stipule l'article 142. Enfin, l'article 38 prévoit que les opérations de vote sur le plan national se déroulent sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante au niveau de la province, de la commune et de la colline ou quartier. La Commission électorale nationale indépendante est assistée par des commissions provinciales et communales dont les membres sont nommés par la commission du niveau directement supérieur.
Actualité internationale, la faim a été stabilisée dans le monde, mais l'éliminer restait hors de portée, d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et font sigle, c'est des informations recueillies par Africa News. Cette agence onusienne a indiqué que des efforts doivent être fournis pour éradiquer la faim d'ici 2030. Images et commentaires. Après 7 années de hausse, le nombre de personnes souffrant de la faim s'est tout de même stabilisé dans le monde en 2022. De modestes progrès qui restent insuffisants pour éliminer la faim en 2030 selon un rapport conjoint de 5 agences de l'ONU publié mercredi. Cindy Holman, économiste à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous en dit plus. Les statistiques de la faim dans le monde montrent qu'en 2022, 735 millions de personnes sont concernées, ce qui représente environ 9% de la population mondiale. Si nous regardons où le problème de la faim est le plus important, nous constatons que les chiffres les plus élevés se trouvent en Asie, soit environ 55% de ces chiffres. Cependant, nous observons également que c'est en Afrique que l'on trouve le plus grand pourcentage de la population et la plus forte progression de la faim. Les principaux facteurs d'insécurité alimentaire, conflits, chocs économiques et catastrophes climatiques constituent désormais une nouvelle normalité et cela inquiète les organisations. Nous vivons dans un monde complexe et nous savons que nous devons nous attaquer à ces facteurs en développant la résilience au climat et aux chocs économiques. Mais nous devons également commencer à prêter attention à ces méga-tendances. L'insécurité alimentaire et la faim ne sont pas des problèmes exclusifs aux zones rurales, on les trouve aussi dans les zones urbaines et les facteurs déterminants changent de sorte qu'il faut intensifier les efforts. Nous sommes loin de notre objectif mondial d'éradiquer la faim d'ici à 2030. Dans la Corne de l'Afrique, qui souffre de sa pire sécheresse depuis 40 ans, plus de 23 millions de personnes sont en proie à une grave famine en Somalie, au Kenya ou en Éthiopie. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.